Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. On continue sur la lancée des chevaux grâce à une superbe jument et sa gardienne qui sont venus me rappeler grâce à un échange qu'on a eu, cette belle petite jument que j'ai accompagnée et un échange qui a suivi cet accompagnement, qui sont venus me rappeler une histoire d'un beau cheval qui a été vraiment en grosse difficulté, qui faisait de la médiation équine, et c'est sur ce sujet-là que je voudrais pouvoir partager aujourd'hui, puisqu'à l'époque j'avais fait un podcast pour en parler, et suite à l'accompagnement de ce beau cheval aussi, et je crois bien que je ne l'ai jamais hébergé. Je vais quand même aller vérifier, sait-on jamais, mais je pense que je ne l'ai pas fait, et je pense que ce serait vraiment intéressant de le faire. C'est une information vraiment de prime importance, parce que vraiment à cette époque-là, le cheval était en grosse difficulté, en grosse galère de santé, et le vétérinaire n'arrivait pas à l'aider, les soins énergétiques n'arrivaient pas à l'aider, et du coup on a pu mettre certains mots, on a pu accompagner du coup toute la sphère émotionnelle intérieure, et enfin toute la sphère holistique, mais particulièrement en tout cas en passant par la porte de l'émotionnel, et on a réussi du coup à l'aider à retrouver un équilibre et qu'il puisse souffler un petit peu dans son corps, dans ses corps, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, cette formidable gardienne avec qui je viens d'échanger et sa belle jument que je viens d'accompagner m'ont permis de mettre un bon petit coup de fluo sur ce passage important. Et je voudrais donc vous parler de la médiation équine et de nos chevaux en médiation équine. Ce que je trouve superbe, c'est que la personne en question, qui est venue me mettre ce petit coup de fluo ce matin, se dirige justement vers la médiation équine. C'est quelque chose qui lui arrive spontanément, elle écoute son cœur, et c'est ça qui est présent. Et ça vient aussi d'un chemin personnel qu'elle est en train de faire depuis plusieurs années, et des gros dossiers qui sont en mouvement, des grosses libérations, des changements. Et ce qui est superbe ici, c'est qu'on va pouvoir voir comme ce que sa jument présente aujourd'hui, finalement se retrouve aussi en adéquation. Elle est aussi sur sa ligne de mouvement, sa ligne de temps qui lui est propre, mais en mouvement, puisque du coup c'est une personne que j'accompagne et que j'accompagne aussi sa jument parallèlement. Et de voir la beauté de la vie et du mouvement que l'une va finalement inviter à faire chez l'autre, sans savoir laquelle a fait le mouvement premier, peu importe, mais vraiment de voir comme leurs mouvements se suivent, pour peut-être finir justement par pouvoir s'accompagner. Donc en fait, tout ce mouvement intérieur de cette formidable femme l'amène aujourd'hui à comprendre et à identifier ce qu'elle a envie de faire et ce pourquoi elle est douée, faire du lien, et notamment avec les chevaux. Et du coup, je pense que petit à petit, elle va en effet se diriger vers la médiation équine. Et ce qui est chouette, c'est que sa jument aussi va pouvoir s'y diriger, mais s'y diriger avec justement, je dirais, tout le background émotionnel nécessaire. Parce que aujourd'hui, de façon tout à fait, je dirais, anodine, sans que ça ait de rapport apparemment visible avec le choix professionnel que commence et l'orientation professionnelle que commence à prendre sa gardienne, cette belle petite jument est venue nous montrer quelque chose à travers un symptôme physique. Et ce symptôme physique, du coup, on l'a posé sur la table lors d'une traduction de sagesse animale, et donc d'un accompagnement de cette belle pépette. Et c'est venu nous révéler des choses en rapport avec la séparation, avec le sevrage et avec la séparation. Et ici, vous allez voir comme ça a une importance énorme par rapport au futur métier que peut-être elle aussi va faire aux côtés de sa gardienne. Et je voudrais du coup vous parler de ces chevaux qu'on choisit pour la médiation équine. Moi, j'en ai accompagné pas mal par le passé, et notamment, je pense, il y a à peu près 4 ans de ça, je crois, ce cher cheval qui était vraiment en galère. Et en fait, ces chevaux, souvent, on les choisit pour une faculté particulière, justement. C'est comme si, en étant à leur côté, on se dit, lui, il va être bon pour ce métier-là. Il aime le contact, il aime, par exemple, il peut aimer les enfants, ou il peut aimer les personnes âgées, ou il aime tout le monde. Il est comme un nounours, en fait. Il aime qu'on prenne soin de lui, il aime qu'on le cajole, il aime toujours le contact humain, en fait. Et
je comprends aisément qu'on puisse les choisir pour faire de la médiation équine, puisque un de mes 2 chevaux, quand je l'ai accueilli il y a 6 ans, je crois, j'avais pas du tout prévu d'avoir un 2e cheval, mais c'était un sauvetage. Et je m'étais dit, écoute, de toute façon, pour le moment, si tu n'as pas l'argent pour pouvoir l'entretenir, en le faisant rentrer au sein de ton association, il pourra faire de la médiation. Il pourra faire de la médiation équine, et tu pourras aussi travailler avec lui, avec le miroir équin dont je me servais pour accompagner à ce moment-là mes clients qui n'avaient pas d'animaux. Parce que sinon j'accompagnais les clients avec leurs animaux, les humains, les animaux ensemble, mais ceux qui n'avaient pas d'animaux et qui aimaient pourtant les animaux pouvaient se trouver à ce moment-là accompagnés par un autre miroir que celui de leurs propres animaux qu'ils n'avaient pas. Et donc je m'étais dit, voilà, on va pouvoir, il est un peu pot de colle, ce cheval, je l'appelais d'ailleurs un chien parce qu'il était toujours en train de vouloir nous suivre, de vouloir des câlins, de vouloir rentrer en interaction. Et il était souvent choisi justement quand j'amenais mes clients, c'était souvent lui parmi les 2 chevaux que je proposais qui était choisi parce que voilà, il avait cette faculté à venir, à faire le nounours et compagnie. Et du coup souvent on va avoir cette facilité de penser que ces animaux ont l'air d'être faits pour ça et de se dire tiens regarde, il a choisi. Aujourd'hui on entend beaucoup ça dans toute cette sphère d'intuition, de spiritualité et tout ça, regarde, c'est lui qui choisit en fait. Je ne l'ai pas forcé, c'est lui qui choisit, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient à moi, c'est lui qui vient. Dès que je viens au champ avec ma famille, avec mes amis, finalement il est toujours là. Et puis en fait, il se passe toujours des trucs de fou furieux quoi. Il est là, il fait rien, il fait juste des câlins et tout le monde se sent bien. Donc en fait, c'est lui qui a choisi son métier, c'est pas moi qui le force. Ok, il a choisi, mais c'est comme pour nous. Depuis quel endroit il l'a choisi ? Et là, moi, c'est ma faculté à moi, c'est de voir ce qui se joue derrière cet apparemment choix. C'est comme chez nous, les humains. Il se passe la même chose chez nos animaux. Et j'ai envie de dire particulièrement chez nos animaux parce que eux sont quand même rattachés à un genre de mémoire collective de l'animal, presque un égrégore animal, je pourrais dire, qui est qu'en fait, on doit être utile pour être aimé. Il y a, je dirais, aucun animal né jusqu'à présent, à part les animaux sauvages, on est d'accord, mais des animaux au contact de l'homme, il n'y en a aucun qui est né juste pour naître et faire sa vie en fait. Il y en a qui sont nés pour être le gagne-pain, par exemple, ils sont nés chez un éleveur, et même s'ils ont le droit d'être qui ils sont le gagne-pain de l'éleveur. Ils doivent lui rapporter de l'argent. Il y en a qui sont là élevés pour servir de nourriture, d'autres pour servir de faire valoir, d'autres pour être le petit copain qu'on n'a pas, d'autres pour être l'enfant qu'on n'a jamais eu, d'autres pour être, se faire valoir, celui qui me permet d'avoir la reconnaissance à travers des concours, des trucs, des machins, bon bref. Ils ont tous, même celui à qui on pense qu'on ne demande rien, des fois on lui demande d'être la tondeuse du jardin. Vous voyez, ce genre de choses. C'est très rare d'avoir aujourd'hui un animal à qui on ne demande pas une fonction émotionnelle, une fonction physique ou quelque chose. Donc forcément chez les animaux c'est très 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 présent et ils sont là entre autres pour nous montrer justement, surtout à cette époque où il y a tout qui ressort à la surface parce qu'on nous demande de transitionner, ils viennent montrer à l'humain ce schéma qui est quand même aussi très répandu chez l'humain, c'est il faut être utile pour être aimé. Et qui est complètement obsolète aujourd'hui et qui ne passera pas l'entonnoir du nouveau monde. Ils viennent nous révéler ça. Mais du coup, attention parce que chez eux, c'est présent. Ce qui veut dire qu'un animal, et a fortiori un animal qui a déjà été abandonné, soit parce qu'il a eu une famille et que cette famille l'a laissé dans un refuge ou l'a revendu ou je sais pas quoi, parce qu'on n'avait pas la conscience que peut-être l'animal pouvait être triste de se sentir abandonné, même si en fait on l'a pas vraiment abandonné, on l'a replacé dans une famille, dans un contexte d'urgence, mais c'était pas voulu, c'était pas contre lui, c'était machin. Bon bref, lui il peut porter aussi cette blessure de l'abandon. Mais a fortiori encore plus ici en parlant des chevaux, puisque en ce moment je suis très sollicitée sur ce sujet-là qui est, mon Dieu, torboyau et un gros mastodonte, qui est le sevrage des poulains. Il y a, je pense, 99% des poulains actuels ou des chevaux actuels qui ont été poulains qui ont été traumatisés par le sevrage d'avec leur maman. Parce que c'est comme ça actuellement dans le monde, dans le monde équestre, c'est une catastrophe en fait. J'ai même pas de mots et je vais pas rentrer là-dedans parce que c'était pas le propos d'aujourd'hui. Mais du coup, 99% des chevaux ont un sevrage qui ne leur convient pas, même si on essaye de faire au mieux ceci, cela,
ça ne convient pas. Et du coup, ça laisse des traces et ça vient encore plus semer ce truc de waouh. Si je veux pas revivre ce truc horrible qui m'a dépassé, alors c'est pas quelque chose qui se raconte dans leur tête comme nous on peut se raconter des trucs. Hein. C'est juste comme une impression de imprimante, je veux dire, une empreinte. C'est comme une empreinte qui est là et qui dit ok, pour ne plus vivre ce truc traumatique que je porte encore ici à l'intérieur de moi, il va falloir que je fasse des pieds et des mains. Donc maintenant que je me suis à peu près stabilisée et que je suis dans une famille, j'ai plutôt intérêt à me rendre super méga utile pour ne pas que ça revienne en fait. Pour ne pas que de nouveau je subisse cette séparation qui est tellement douloureuse. Alors ici on peut avoir deux choses différentes. Hein. Il peut y avoir ceux qui sont complètement éteints et qui sont isolés, mais c'est comme chez les humains. Hein. Qui sont du coup plutôt fuyants de leurs congénères, plutôt fuyants et méfiants des humains. Bref, il peut y avoir plein de couleurs différentes de comment on vit ce traumatisme de la séparation. Mais il peut y avoir aussi, et c'est de cela dont il est question aujourd'hui pour la médiation animale, ceux qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour être aimés, pour surtout s'assurer que ça ne va pas se reproduire, cette séparation. Si je suis utile, l'autre ne va pas me laisser en fait. Donc au moins je ne serai pas séparée de l'autre, comme je l'ai été quand j'étais poulain et que ça m'a complètement déstabilisée. Ici, il ne s'agit pas forcément de se dire crève-cœur et machin et d'aller faire de l'anthropomorphisme, bien qu'on pourrait largement en faire, mais vraiment de se dire qu'au niveau du système nerveux et de sa capacité à gérer ces séparations-là, ici, il y a un impact traumatique qui est immense. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ces chevaux-là? Alors encore une fois, c'est pas quelque chose de l'ordre de je fais ça pour ça. Il ne s'agit pas ici d'aller leur prêter des intentions ou des sentiments qui ne seraient pas les leurs, bien que, à mon avis, il y en a des très proches de ce que nous, on peut ressentir. Pour ma part, ça fait des années que je travaille avec eux et dans l'accompagnement émotionnel et c'est très présent en tout cas. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais en tout cas, dans ma réalité à moi, c'est très présent. Mais en tout cas, de se dire qu'il y a un système qui se met en place, si c'est plus facile de le comprendre comme ça. Il y a un système énergétique qui se met en place. Un genre de vase communicant, un genre de devoir être utile. Donc c'est pas une pensée, c'est pas tiens je vais être utile et donc tiens lui il est triste, je vais prendre sa tristesse, comme ça au moins il m'aimera bien, puis je serai pas séparée des autres au moins, puis je me sentirai bien, il va bien m'aimer, donc tout va bien se passer pour moi. Il n'y a pas de petite histoire qui se raconte de cette façon-là, enfin il peut y en avoir, mais en tout cas c'est pas ce à quoi je vous demande de croire aujourd'hui. Mais par contre il se passe ici un branchement énergétique particulier qui est de l'ordre du système nerveux, puisque le système nerveux est un intermédiaire entre notre système vraiment corporel, notre corps, et notre système plus subtil énergétique. Et du coup, notre système nerveux, quand il est dépassé par un trauma comme celui de la séparation, du sevrage ici, il va mettre en place des stratégies énergétiques pour éviter ça. Donc on va être en mode survie. Et un cheval peut être en mode survie sans qu'on le voit forcément tous les jours ou facilement. Et ça peut être, tiens, je viens vers toi à outrance, je fais le petit nounours, je fais le petit chien, je fais ceci, je fais cela. Et ça peut être aussi, je suis efficace pour faire un soin énergétique. Et je pense ici à cette personne que j'ai accompagnée du coup avec sa jument, où elle me dit, mais oui, on est en train de parler sur le fait que parfois, ce qui est vraiment le plus efficace, c'est pas forcément de faire des choses, faire un soin, faire ceci, faire cela, mais d'être plutôt dans sa... ce que j'appelle son ancrage, sa complétude, sa pleine présence dans l'amour, dans ce qui nous passionne, dans ce qui nous tient ici, en pleine présence pour pas être en mode automatique et conditionné, et de partager pleinement ce que l'on est, ce que l'on aime. Et là, ici, ça vient créer comme, waouh, la magie. Moi, c'est ce que j'appelle devenir le soin énergétique. Et je lui partageais quelque chose que m'a enseigné une personne il y a 10 ans de ça, c'est que pour devenir justement celle qui était la traductrice des bébés à l'époque, puisque je traduisais beaucoup les petits, ça m'arrive toujours de le faire, mais aujourd'hui je suis plus avec les animaux qu'avec les bébés. Il fallait être le plus flemmard possible, c'est-à-dire oui, dire des choses, dire ce qu'on traduit de l'enfant, avec tout le protocole qu'on avait, tout ça, mais aussi laisser beaucoup de place, c'est-à-dire en faire le moins possible, parce qu'en fait c'est dans la magie de cette présence et de ce vide que peut remonter à la surface ce qui doit se libérer. C'est-à-dire qu'on a quelque part à apprendre qu'on n'a rien à faire. Tout ça reste relatif, mais on n'a pas grand-chose à faire, mais juste à être, pour que notre magie, et celle de l'enfant accompagné ou de l'animal s'il s'agit d'un animal, et de les parents et tout ça, viennent créer comme un genre de pot commun où ce qui peut remonter et ce qui doit remonter va remonter et va se libérer. Donc c'est en gros
pas faire grand-chose. Et elle rebondit à ce moment-là, cette personne, et elle me dit, mais voilà, c'est exactement ce qui se passe avec ma jument. Quand j'amène des gens, plus je vais m'effacer, plus je vais laisser de l'espace, et plus il se passe des libérations, comme si vraiment elle était efficace dans le soin qu'elle donne, et que les gens en prennent plein de choses en fait. Donc c'est aussi ce qui lui donne envie d'aller vers cette médiation équine qui est formidable. Et je tiens à souligner ici qu'en effet les chevaux, ils ont une magnifique capacité d'avoir un champ énergétique très particulier parce qu'ils ont un cœur qui émet vraiment très très loin autour d'eux. Le champ vibrationnel de leur cœur est immense, aussi parce qu'ils ont un cœur immense à côté du nôtre forcément. 400 kg contre 50, c'est pas la même chose. Mais ils ont vraiment, les chevaux sont réputés pour avoir un champ énergétique du cœur qui est très 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 large. Et si tant est qu'ils sont dans le moment présent, et j'attire votre attention parce que c'est répandu, au moins les animaux, eux ils sont dans le moment présent. C'est faux. Ils sont dans le moment présent à partir du moment où ils n'ont pas eu de traumatisme dans leur vie. Mais comme nous, s'ils ont leur bagage, s'ils ont leur casserole derrière eux, il y a des moments où ils sont ici et il y a plein de bouts d'eux qui sont toujours dans le passé en fait, qui bouclent dans le passé et qui les conditionnent à réagir de telle ou telle ou telle façon. Donc ils ne sont pas tous dans le moment présent. Si tant est qu'ils sont dans le moment présent, parce qu'ils ont eu une conception proche du respect de ce qui est une conception. Ils ont eu une vie intra-utérine avec une maman qui a été respectée, qui a eu tout ce qu'il faut, comme il faut. Ils ont eu une naissance comme il faut. Ils ont eu un allaitement comme il faut. Ils ont eu un sevrage comme il faut. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait zéro adversité dans la vie, parce que c'est pas ça la vie. La vie, c'est aussi être confronté à des difficultés. Donc c'est pas genre tout roule et puis c'est bon, il a eu rien du tout comme difficulté dans son chemin, donc il est nickel pour travailler aujourd'hui. Non. Mais c'est d'être conscient de ce qui s'est passé, de pouvoir les accompagner dans les difficultés qui sont là et tout ça, pour pas que ça reste comme un impact, une cristallisation du passé qui du coup a toujours des impacts dans le présent. Donc un cheval qui lui est bien dans ses sabots, qui n'a pas de traumatisme dans le passé, qui nous montre encore ici des signes dans le présent. Lui, en effet, quand on va rentrer dans son champ énergétique, on va faire « waouh !» Et souvent, les gens vont se mettre à bâiller, vont se sentir détendus, ils vont vouloir se poser. « Ah tiens, c'est bien, finalement, je vais me poser. Moi qui n'arrive jamais à me poser, je suis là et je suis bien. » Et en effet, ici, il y a la magie des chevaux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le cheval, en étant simplement lui-même, il va permettre d'ouvrir un champ d'énergie qui est tellement puissant, parce qu'il est dans la paix, dans le moment présent, donc dans l'amour. Donc tout ce qui va vibrer plus bas que ça, tout le chaos qu'on porte à l'intérieur de nous, gros ou moins gros, va vouloir remonter à la surface. Et en effet, je peux bâiller, je peux être fatiguée, il se passe des trucs, et ça met en mouvement. Et je me dis, tiens, j'y retournerai bien, parce qu'en fait, je suis bien. Quand je suis au champ avec les chevaux, là, tiens, je vais aller faire un petit tour par là. Et si l'animal, en fait, est juste bien lui, il n'a rien de spécial à faire, il n'a pas besoin de faire un soin énergétique ou de faire un truc. Alors après, on peut lui donner un rôle et dire, tiens, viens, tu vas venir le brosser pour rentrer en interaction. On pourrait très bien rester juste assis à côté, ça marcherait pareil. Mais on peut aussi se mettre en interaction, monter sur son dos, ceci, cela, bref, et se dire, waouh, en effet, il s'est passé quelque chose. Et parfois, c'est juste la présence du cheval et ce pouvoir magique qu'il a, quelque part, qui vient en fait faire bouger les choses à l'intérieur de nous. Mais parfois, il se passe aussi ces choses-là, et ça n'est pas parce qu'il est bien aligné, parce qu'il est juste lui, et qu'il a une puissance du cœur qui est ici. C'est aussi parce qu'il a un conditionnement où il pense qu'il doit faire quelque chose pour l'humain, ou pour les humains, ou pour les autres chevaux à ses côtés, ou même les autres animaux, les autres, pour ne pas souffrir de nouveau de cette séparation, de cet abandon. Je dois être utile. Si je suis utile, on ne va pas me changer d'endroit, on ne va pas me séparer, je vais être utile à tout le monde. Et au début, si je vais être utile par exemple à mon gardien ou ma gardienne qui m'a sauvée ou qui m'a adoptée, et puis comme on est sur quelque chose ici qui est déséquilibré, ça va continuer dans le sens du déséquilibre. Sauf s'il se passe quelque chose de particulier avec la présence de cette personne qui vient aussi amener de la magie et ainsi de suite, et qui peut guérir du coup ce cheval de son conditionnement. Mais la plupart du temps, ça va continuer dans ce déséquilibre, ce qui veut dire qu'il va pas seulement prendre soin son gardien ou sa gardienne, mais aussi après des membres de la famille de celui-ci. Puis après des gens qui viennent le voir. Puis après des animaux de celui-ci. Puis des animaux qui l'entourent. Et ainsi de suite jusqu'au moment où en fait je suis là pour sauver le monde, parce qu'en fait c'est jamais suffisant ce que je suis et c'est jamais suffisant ce que je fais. Petite parenthèse, c'est le même fonctionnement chez certains humains.
Donc parfois, on peut se retrouver ici en présence d'un cheval qui fait de la médiation animale, comme c'était le cas de ce cheval qui avait plein de problèmes il y a 4 ans, qui a été choisi parce qu'il était super avenant avec les humains, super doux au contact, très respectueux. Il savait qui il avait sur son dos, on me disait. C'est-à-dire qu'il y avait telle personne, il était comme ça, mais il y avait un petit garçon, par exemple, autiste, ou une petite fille très stressée. Et ben, il était complètement différent et il faisait très attention à son comportement pour vraiment venir s'adapter à la personne qu'il avait sur son dos. Donc en fait, il a été vraiment un cheval formidable et on a pensé qu'il était vraiment fait pour ça. Puis en effet, c'est lui qui est venu choisir son métier, selon l'interprétation qu'en avait fait en tout cas sa gardienne à ce moment-là. Et puis quand on est allé le traduire, parce que justement il cumulait les états un peu pathologiques, mais on ne pensait pas que ça avait de rapport avec son métier de médiateur, parce qu'il avait des vacances, comme elle le disait. Il avait des vacances, à chaque vacances scolaires, il y avait des vacances. Il avait aussi, du coup, des soins ostéopathiques. Il était logé dans un paddock paradise. Enfin, il y avait pas mal de trucs. La gardienne faisait vraiment pas mal de choses, et ce qui n'est pas du tout le cas de plein de chevaux qui servent de médiateurs équins, qui ne sont pas du tout respectés et qui sont utilisés comme un ordinateur au boulot. C'est-à-dire, je viens, t'es censé être opérationnel, je t'allume et tu éteins ta journée à 17h. Le reste, je m'occupe pas de quoi tu as besoin. Mais elle faisait vraiment pas mal de choses pour son cheval. Donc en fait, elle pensait absolument pas que ça venait du fait qu'il était médiateur, que c'était un cheval médiateur. Et donc ici, ce qu'il nous a appris, ce cheval, c'est que être en vacances, c'est pas suffisant. Être en vacances, c'est juste, ok, pendant 3 semaines, j'ai personne qui vient... entre guillemets, à qui je dois faire l'éponge et que je dois prendre les choses pour les soigner. Mais, du coup, ça peut créer 2 stress. Le premier, c'est, nom de Dieu, comment je fais pour être aimé ? Waouh, si je peux pas être utile, moi j'ai l'habitude toute l'année d'absorber tout ce qui appartient aux autres. Et là, je peux plus le faire. Comment je vais faire ? Et ça peut créer un stress. Et on peut se dire, bah oui, bah tu vois, je l'ai changé de pâture pour ses vacances et tout, c'est peut-être ça qui le stresse. Non, c'est aussi le fait que d'un coup, il s'arrête, que d'un coup, il soit plus obligé d'être utile. Et là, il se dit, mais attends, moi, pour être aimé, pour être en vie, pour avoir le droit d'être ici, il faut que je sois utile. Comment je vais faire ? Et donc, il va essayer de prendre en charge, du coup, les copains du troupeau ou ce qu'il peut, parce qu'en fait, pour lui, c'est vital ici. C'est comme ces personnes qui se sont données à leur travail toute leur vie et qui, quand elles arrivent à la retraite, elles se disent je pensais que ça me ferait du bien, en fait. Et en fait, il y a un genre de panique, il y a plein de trucs qui remontent, des gros dossiers, des trucs et des machins. Quand on croit, et c'est pas une croyance consciente, c'est quelque chose qui est dans notre bagage inconscient et qui vient de nos mémoires très 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 anciennes au niveau de la périnatalité. Quand on croit qu'on est censé être utile pour avoir le droit d'être en vie, pour être aimé, le jour où on ne l'est plus, ça peut faire vraiment des gros dégâts. Donc en fait, cette personne-là, elle ne savait plus trop comment faire parce que quand il était au travail, il n'était pas forcément bien et quand il était en vacances, il n'était pas forcément bien, mais elle ne pensait pas que ça venait du fait qu'il soit médiateur. Et avec sa traduction, on est allé voir ça. On est allé voir qu'en fait, il travaillait depuis ce conditionnement qui est mal équilibré. Ce qui fait que c'est pas comme un cheval qui est juste bien dans ses sabots. Et qu'en effet, quand vous passez à côté de lui, c'est comme s'il était un vortex grâce à son cœur ultra puissant. C'est comme s'il était un vortex énergétique, une cheminée à travers laquelle, en fait, toutes vos scories, vos mémoires, vos cristallisations énergétiques passent, en fait. Et se trouve transformé, et vous êtes là genre waouh, mais il s'est passé quoi, je me sens bien, en fait ça me met en mouvement. Et alors encore plus si vous êtes accompagné par quelqu'un dont c'est le job et qui peut vous dire voilà ce qui se passe, vous accompagner aussi, du coup vraiment on est sur quelque chose de super efficace. Mais là c'est pas la même chose, c'est-à-dire que dans ce cas-là, quand tout va bien, en fait ça vient pas se coller au cheval en question, ça passe à travers lui, il a juste à être ce qu'il est, et c'est ça qui fait le job. Sauf que lui, comme ça vient d'un conditionnement, en même temps, il a sa puissance de cheval, mais qui est vachement freinée par le fait qu'il soit conditionné à cause de son traumatisme. Son traumatisme, c'est comme si ça avait fait quelque part une faille dans son système énergétique. Et du coup, quand vos scories à vous, ou les mémoires, les lourdeurs des clients, des patients que vous allez lui amener passent à travers lui, et ça se retrouve dans son champ énergétique, parce que du coup, il y a cette faille. C'est comme un intestin qu'on dit poreux. Tant que votre intestin il est en forme, vous allez manger quelque chose, ça va le transformer, vous allez l'absorber, puis ça va repartir dans l'autre sens, enfin pas dans l'autre sens, mais à l'autre bout, je veux dire, et vous allez vous en libérer.
Mais maintenant, si votre intestin a été abîmé pour une raison ou pour une autre, et qu'il est poreux, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment ces mailles sont distendues, et que du coup, elles peuvent laisser passer des choses qui normalement ne devraient pas passer. Ben, et ça peut créer par exemple une intolérance au gluten. C'est pas tant le gluten pour lequel vous êtes intolérant, c'est juste que comme votre intestin est abîmé, les grosses molécules de gluten se retrouvent à passer par ces gros trous qui normalement sont plus resserrés et ne le laissent pas passer. Et du coup, ces choses-là se retrouvent en circulation à l'intérieur de vous, parce que tant qu'on est dans notre intestin, c'est toujours notre extérieur, hein. C'est l'extérieur qui arrive par la bouche et qui ressort par l'anus. Mais après, du coup, il peut être absorbé par votre intestin, donc il se retrouve dans votre circulation intérieure. Et du coup, vous êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et en fait, il y a un truc ici qui passe pas bien parce qu'en fait, il y avait une faille et ça a été c'est passé par cette faille. C'est comme une porte qui a laissé passer quelque chose qui ne devait pas. L'impact traumatique du cheval qui travaille depuis ce conditionnement-là de je dois être utile pour être en vie, c'est ça, c'est une faille. Ce qui veut dire qu'en fait, quand ça voudrait passer ici à travers lui pour être après libéré sans que lui n'ait rien à faire, juste être qui il est, et ben ça se retrouve comme absorbé dans son champ énergétique. Il y avait cette faille et du coup, ça vient là. Et du coup, en fait, il fait comme un genre de poubelle. C'est-à-dire que dans son champ énergétique, il va cumuler les énergies de l'un, les énergies de l'autre, le ceci, cela, et la plupart du temps en rapport avec ce qui a créé chez lui sa faille à l'origine, c'est-à-dire ici le traumatisme peut-être du sevrage complètement mal fait. Ce qui veut dire qu'il va prendre les mémoires qui sont les plus lourdes en termes de difficultés chez les humains, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la périnatalité, puisqu'en fait on est sur la base même de tout ce qui est présent comme difficulté, même après à l'âge adulte. Si on revient à la périnatalité et qu'on va voir tout ce qui s'est passé ici pour le bébé qu'on a été, en général on a à peu près 90% de ce qui va nous permettre de nous libérer des choses qui nous impactent encore aujourd'hui au présent en tant qu'adultes. Donc en fait, eux, ils viennent choper ici les plus lourds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui le fait travailler ici, c'est cette faille énergétique en rapport avec son sevrage non fait. Donc souvent, il va attirer à lui des gens qui ont, consciemment ou non, une difficulté avec leur début de vie. Et c'est ça, par effet attirance, parce qu'il y a une vibration commune, qui va être pris par le cheval et qui va venir faire grossir son problème initial. Ce qui fait qu'après, il est fatigué, ou il est malade, ou il a des tics de comportement, ou ceci, cela, et on se dit, merde, je peux plus trop, en fait, le faire bosser parce qu'il n'est pas bien. C'est bête, parce que c'est un bon cheval de médiation, mais personne ne trouve pourquoi. Pourtant, il a eu des anti-inflammatoires, il a eu ceci, il a eu cela, il a eu un soin shiatsu, il a eu de l'acupuncture, il a eu ceci, il a eu cela. Je l'ai changé de pâture, j'ai mis avec d'autres copains, machin. Et ça marche pas, en fait. Ou en tout cas, des fois, il y a des choses qui bougent, mais j'arrive pas trop à savoir d'où ça vient. Et donc à ce moment-là, quand on va voir ce qui se passe pour lui, en termes de traduction de sagesse animale et d'accompagnement, c'est là qu'on voit qu'en fait, voilà, il travaille depuis cet endroit-là. Il vient nous montrer ça. Et du coup, le job qu'il y a à faire ici, c'est de pouvoir l'écouter et de pouvoir l'accompagner sur ce début de vie et sur ce traumatisme énorme pour que déjà lui se sente bien. Donc en fait, il puisse déjà purger tout ce qu'il a pris de tout le monde et qui ne lui appartient pas. Retour, alors pas forcément à l'envoyeur, mais en tout cas remise en circulation par le biais de son système qui peut fonctionner. Donc on le remet, parce qu'en fait on est en train de lui dire ici, c'est pas moi qui va faire un soin énergétique pour lui enlever ceci, cela. Non, moi qu'est-ce que je fais ici, c'est que je lui explique entre guillemets, alors pas avec mes mots, bien que ça puisse passer par les mots pour que le gardien, la gardienne comprennent, mais je vais surtout lui expliquer vibratoirement que j'ai compris ce qui s'est passé pour lui, parce que j'arrive à remonter à l'origine, à qu'est-ce qui a créé ce comportement chez lui, ce conditionnement chez lui, et du coup je peux aller accompagner le petit poulain qu'il a été. Tout comme je peux le faire chez les adultes ou les enfants ou les bébés qui viennent me voir, c'est d'aller accompagner ce début de vie notamment pour lui, mais ça peut être plein d'autres choses, sur plein d'autres sujets différents, pour qu'en fait ce qui est resté cristallisé à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas l'environnement sécure autour pour pouvoir vivre et laisser circuler cette émotion qui l'a largement dépassée parce qu'elle n'aurait pas dû être vécue à ce moment-là et de cette façon-là. Alors à ce moment-là, c'est comme un vieil abcès qu'on finit par percer, mais pas en appuyant dessus et en voulant contrôler, juste en étant là, en comprenant ce qui se passe pour lui, en mettant des mots. C'est comme si ça venait ouvrir cet abcès au moment qui sera le plus opportun pour lui,
pour pas le dépasser, pour pas qu'il ait besoin de revivre un impact traumatique comme celui de sa naissance. Et parfois, ça peut prendre plusieurs temps, plusieurs séances pour pouvoir arriver jusqu'à cet endroit-là. Parce que c'est un endroit de très haute vulnérabilité. Et quand en fait on a réparé, entre guillemets, si je puis dire comme ça, le passé, là où certains ont créé des failles et que finalement avec la présence et l'amour et la bienveillance qu'il aurait eu le droit d'avoir normalement dans son passé à ce moment-là, on vient lui apporter maintenant, mais toujours vraiment en lien avec ce petit poulain qu'il a été au moment où ça s'est passé. Alors à ce moment-là, c'est comme si l'abcès se vidait et que la faille se refermait. Et du coup, dans l'intelligence de l'auto-guérison, c'est pas moi qui fais un soin. Alors, je peux faire un soin parce que des fois la sagesse nous dit qu'il y a besoin d'un soin pour remettre de l'énergie, pour redonner de l'aide, pour que du coup ça remette tout ça en mouvement. Des fois il y a besoin. Mais en tout cas ici, dans l'exemple que je vous donne, je ne fais pas un soin pour enlever les mémoires, pour ceci, pour cela. Juste, je viens accompagner ce qui était à la base. Et une fois que ça s'est comme réparé, ça s'est comme refermé, toute l'intelligence du vivant se remet en place à l'intérieur. Tout se remet en mouvement. Et du coup, tout ce qui était là, tout ce qu'il a pris de tous ces gens, de tous ces animaux, de son gardien, des enfants, des clients, de tout ça, ça se remet choup, à remonter à la surface. Choup, comme moi j'appelle ça des bulles de limonade, qui viennent se libérer. Pas tout d'un coup, parce qu'il ne pourrait pas encaisser tout d'un coup, mais au rythme qui est bon pour lui, avec une intelligence que personne ici sur Terre ne peut contrôler, juste l'intelligence de la vie, ça remet tout ça en mouvement. Et petit à petit, non seulement il se libère de ces choses qu'il a prises, mais en plus il se repositionne, il est dans un nouveau positionnement intérieur qui fait que finalement, il n'aura jamais été aussi doué qu'à ce moment-là pour être le cheval médiateur qu'on lui avait pourtant, on avait vu, mais qu'on avait vu à cause de ce que lui voulait bien nous montrer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a comme compris, pas forcément dans sa tête, mais dans son vécu, dans ce qui se passe pour lui, il a comme compris que finalement, ce qu'il avait à faire, et puis il n'est pas le seul à l'avoir compris, le gardien aussi, ce qu'il avait à faire, c'est d'être bien. C'est de se laisser accompagner, donc il faut lui trouver un accompagnement et un accompagnant qui peut faire ce travail-là, et c'est pas tout le monde. Mais à partir de ce moment-là, le message qu'on lui donne, c'est en fait, tu sais quoi, t'as rien à faire pour avoir le droit d'être en vie, pour avoir le droit d'être aimé. T'as pas besoin d'être utile, et tu sais quoi, une fois que tu auras quitté ce conditionnement-là, tu seras encore plus utile que ce que tu penses pouvoir faire ici quand tu te dis « Putain, j'en peux plus, je suis dépassée, je peux pas faire plus ». Ben non, tu peux pas faire plus. Parce que le petit, entre guillemets, parce que c'est comme chez nous, il y a une personnalité, si je puis dire, et puis quelque chose de beaucoup plus vaste, ce que moi j'appelle la sagesse, la personnalité ne peut pas faire ce travail-là. Il y a bien que l'amour, mais pas l'amour attachement, l'amour avec un grand A, cette énergie qui crée des mondes, cette énergie qui nous anime, qui passe à travers nous une fois qu'il n'y a plus toutes ces failles qui font qu'il y a des déviations dans tous les sens et qu'on perd l'énergie et ceci, cela. Il n'y a que cette douche-là qui passe à travers nous qui peut faire ça. C'est l'intelligence de vie. On peut essayer de la mimer autant qu'on veut. On ne fera jamais aussi bien qu'elle. Avec même toutes les technologies actuelles, on ne fera jamais aussi bien que ça. Ça, entre guillemets, ça crée des êtres vivants, ça crée la nature, ça crée une planète, ça crée un univers, ça crée des planètes, ça crée des systèmes solaires, ça crée l'univers. Alors est-ce que l'homme est mégalomane à ce point qu'il croit pouvoir faire la même chose? Donc ici, ça s'apprend, ça aussi. C'est ce que j'aime transmettre quand je fais cette transformation que je vais reproposer d'ailleurs au mois de septembre. Ancrer, devenir le soin énergétique pour son animal. Et c'est fabuleux parce qu'à ce moment-là, du coup, le cheval peut devenir médiateur en étant seulement cheval, en étant bien, en n'étant plus avec des problèmes de comportement, des problèmes de maladie qu'on n'a pas réussi finalement à guérir, qu'on n'a pas compris. Et je ne dis pas ici qu'il ne faut pas faire intervenir le vétérinaire, par exemple, ou peu importe qui d'autre, parce que ça vient en fait contribuer. Et il y a besoin de donner un coup de main sur tous les plans. Mais n'oublions pas d'aller, ici c'est ma spécialité à moi, d'aller à la base, d'aller au cœur, aller à l'origine. Avant on ne le faisait pas parce qu'en fait on ne savait pas forcément comment faire. Mais il y a des gens qui savent le faire, il y a des gens, moi c'est pour ça que je suis douée en fait. Moi c'est mon chemin de vie à moi, c'est mon expérience, c'est mes expériences de recherche, de professionnelle, personnelle, mes difficultés dépassées qui m'ont amené à avoir aujourd'hui cette sagesse-là, cette connaissance-là, cette expérience-là qui peut aider. Il y a des gens qui ont un chemin
comme ça, particulier, qui peut aider, et cherchez-les parce qu'ils existent. Là où vous avez un problème, il y a forcément quelque part une solution. Donc, ce petit laïus, si je peux l'appeler comme ça, pour vous rappeler que si vous côtoyez ou si vous-même vous faites de la médiation avec vos chevaux, posez-vous la question, quand vous connaissez votre cheval ou quand vous l'observez, est-ce qu'il n'aurait pas un passé avec ce genre d'histoire, ou est-ce que vous ne sentez pas justement ce truc de « Ah, il y a peut-être quelque chose à voir, mais j'arrive pas trop à savoir quoi ». Auquel cas, vous pouvez ici lui donner, mais mon Dieu, le plus beau des cadeaux. Et c'est super important. Si vous voulez, déjà pour lui, on est d'accord, mais pour vous aussi, parce que pour pérenniser votre activité, vos chevaux, finalement, ici, ce sont les travailleurs sociaux. Donc s'ils ne sont pas bien, si tous les travailleurs sociaux sont en arrêt de travail, vous n'avez plus d'activité. Vous n'avez plus de rentrée d'argent, vous n'êtes pas bien, et là vous allez dire « Ah, je me suis trompée, je ne suis pas douée, j'ai toujours la poisse, ceci, cela ». Non, 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 non. Terminez ça. C'est juste qu'il y a un truc qui vous échappe, et ce truc-là, c'est peut-être ça. Moi, ma spécialité, c'est d'accompagner l'humain et l'animal, l'humain avec son animal, ou l'animal tout seul, ou l'humain tout seul, bref, et surtout les humains qui travaillent avec les animaux et pour le vivant, que ce soit pour les autres animaux, que ce soit pour les enfants, pour les personnes handicapées, pour les personnes, bref, tout ça. Donc si ici, votre activité commence à battre de l'aile et que vous vous dites, bah voilà, je laisse tomber, c'est ceci, c'est cela, peut-être que vous pouvez encore essayer ça. Et si ce n'est pas sur votre animal qui a besoin de voir quelque chose, c'est peut-être aussi sur vous, parce que la plupart du temps, notre animal vient nous montrer quelque chose aussi là, présent chez nous. Et ce qui est superbe, et c'est ce avec quoi je vais clôturer ce vocal, c'est que justement la personne avec qui j'ai discuté, de sa jument, de tout ça, elle a vécu justement une guérison en même temps que moi je m'occupais de sa jument, et qu'elle ne le savait pas parce qu'elle est partie, elle avait un week-end de prévu justement sur un atelier particulier, et donc il y avait une problématique particulière chez sa jument qui lui disait en gros « Oh là là mon Dieu, mais je peux pas partir tranquille en week-end parce qu'elle a ça et je peux pas en fait ». Et du coup elle m'a demandé d'intervenir, et donc ce que j'ai pu travailler moi sur la jument, qu'elle n'a pas encore pu prendre en connaissance, parce qu'en fait elle était occupée de son côté, finalement on se rend compte que c'est la même chose qu'elle a travaillé elle durant son atelier. Son sujet à elle. Le parallèle, la même chose que ce que sa jument m'a montré quelque part ici à travers l'accompagnement, elle l'a vécu elle d'une autre façon, voilà, mais exactement le même sujet. Donc en fait on grandit tous les uns avec les autres quand on travaille avec nos animaux, et vous voyez, toute cette intelligence de vie, on n'aurait pas pu l'orchestrer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en même temps que la gardienne se dirige vers cette évidence grâce à des guérisons intérieures, des libérations intérieures, elle se dirige vers cette évidence de médiation équine. Et dans la danse, plus elle s'aligne, plus sa jument va aussi pouvoir s'aligner pour pouvoir devenir cette jument, qui ne sera pas justement polluée, qui ne sera pas sur ses conditionnements, parce qu'on aura accompagné les traumatismes énergétiques et émotionnels qui sont à la base d'un mauvais conditionnement, qui aurait pu lui faire prendre tout ça sur son dos et faire capoter toute sa santé, mais aussi l'activité de sa gardienne. Et tout ça, c'est pas des choses qu'on peut orchestrer. Par contre, si soi-même, on est vraiment ancré ici, à l'intérieur de soi, dans l'accueil du moment présent, et du coup avec tout ce travail particulier que le moment présent fait justement remonter en nous, waouh, on ouvre la porte au champ des possibles qui est vachement plus large que ce à quoi on pouvait s'attendre. En espérant que ça vous ait peut-être éclairé, je vous dis à une prochaine fois.